Ils influencent le développement de l'art culinaire au Cameroun et en Afrique. Ils influencent les habitudes alimentaires, ils influencent même également les attitudes en face du potentiel alimentaire et culinaire. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont décidé d'investir dans des domaines pas toujours très bien compris, mais utiles pour l'avancement d'une société. Aujourd'hui, je suis en face de Paul-Emmanuel Viking. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Eric. Je voudrais d'abord un peu sourire lorsque j'entends parler de l'emballage alimentaire. C'est quoi exactement le projet d'investir dans l'emballage alimentaire? Déjà, je vous remercie d'avoir permis que je puisse tenir cette interview avec vous. En réalité, l'emballage alimentaire présente un enjeu très majeur au Cameroun et beaucoup de citoyens, beaucoup de professionnels des métiers de la bouche n'ont pas encore compris le véritable enjeu de l'emballage alimentaire. L'idée de se lancer dans l'emballage alimentaire remonte au début des années 90. C'est depuis 1993 que nous existons, le comptoir général d'hygiène des collectivités, en abrégé CGHC. Et l'idée ici était de mettre sur pied un style d'emballage biodégradable pouvant permettre à tous les citoyens, à tous les acteurs des métiers de la bouche de trouver leur compte afin de mieux valoriser leurs produits. C'est ainsi que nous avons créé la société en 1993, qui était établissement. Ensuite, en 2017, elle est passée en SARL. Et moi-même, c'est depuis exactement le mois de juin 2019 que j'ai été promu à la tête de cette entreprise. Il faut noter que c'est une tradition familiale, c'est une entreprise familiale. Elle a été créée en 1993 par le père, M. Bissé Samuel. Ensuite, il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées. Ma mère y est passée, ensuite mon frère aîné. Et il était question actuellement d'injecter du sang neuf, tout à fait. Voilà. Ouais. Bon, est-ce que d'une façon quand même, parce que quand moi, je me rappelle, nous autres d'une certaine génération, l'emballage alimentaire c'était un luxe. Le pain qu'on nous livrait à la boutique, soit il était caressé par les phalanges, soit alors il avait comme seul emballage un papier ciment de la cimenterie de l'époque. Aujourd'hui, quel est le regard sur l'évolution de cette attitude? Oui, effectivement. Déjà, je reviens sur la culture, parce qu'en réalité, pour l'emballage du pain, pour ce qui est de l'emballage du pain par exemple, beaucoup de boulangers dans nos villes, dans ce pays, ne savent pas qu'il existe un papier appelé mousseline destiné à l'emballage et au transport du pain. On retrouve encore dans des boulangeries aujourd'hui des boulangers qui emballent du pain, comme vous dites, avec du papier ciment ou avec du papier recyclé, des feuilles de cahier de nos petits frères, de nos enfants qui sont à l'école. Mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas hygiénique, parce qu'avec l'encre sur cette feuille et l'aliment, les deux ne vont pas ensemble. De même, vous allez retrouver des emballages plastiques pour le pain. Le plastique n'est pas approprié pour le pain. Parce que quand le boulanger sort son pain du moule, il est encore chaud. Alors le plastique, lui, il va contribuer à ramollir ce pain. Il sera plus de très bonne qualité. Pourtant, il y a un papier spécial que nous disposons même. Nous vendons de la mousseline qui est destinée à l'emballage et au transport du pain. Maintenant, puisque nous avons ouvert une brèche sur le plastique, vous savez que depuis février 2013, il y a eu l'interdiction de l'importation, de la fabrication du plastique non biodégradable au Cameroun. Nous sommes en 2019, ça fait 5-6 ans. Alors à 6 ans aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette interdiction? C'est la question que je vous pose. Effectivement. On va retrouver dans certains points de vente qu'il y a encore des personnes qui utilisent des papiers non biodégradables. Nous ne savons pas quelles sont les véritables mesures que l'État prend pour pallier à ce phénomène-là. Mais le paradoxe, c'est que vous allez trouver dans certaines boulangeries de la ville où, vous achetez un pain de 125 et on vous demande d'acheter un plastique de 100 francs pour emballer votre pain. C'est onéreux, c'est très coûteux. Mais pourtant, nous avons des solutions d'emballage pour pallier à ce problème de plastique de 100 francs pour emballer un pain de 125. Et nos emballages sont
fait de papier, de carton et 100% biodégradable. Et ça, c'est depuis même avant l'interdiction des plastiques non biodégradables. Vous avez un peu anticipé sur la vision des temps. Effectivement. Donc nous, depuis, on s'est lancé dans les emballages. On ne fait des emballages essentiellement qu'à base de papier. Ce n'est pas du plastique. Tous nos emballages sont faits de papier. Que ce soit, enfin ça dépend du produit emballé, que ce soit des produits frais, des produits chauds. Nos emballages sont faits essentiellement à base de papier et ils résistent. Tout à l'heure, vous avez parlé du coût assez onéreux en termes d'emballage et un peu plus bas, vous avez parlé de culture. Oui. Donc, face à la culture et face au manque de moyens, quelle est la stratégie que vous adoptez pour essayer de faire avancer votre projet? Alors, la stratégie ici, on essaye à l'aide des commerciaux que nous avons sur le terrain, d'aller de plus en plus vers les points de vente pour éduquer. Parce qu'il faudrait éduquer. Premièrement, pourquoi? Nous avons beaucoup de professionnels des métiers de la bouche, les boulangers, les pâtissiers, qui sont formés essentiellement dans leur domaine. Mais ils ne sont pas allés plus loin. Pourquoi? Parce que l'emballage, c'est tout un art, c'est toute une industrie. Parce qu'il faut connaître d'abord l'essence même de l'emballage. Quelles sont les fonctions principales de l'emballage? Dans mes recherches, j'ai préparé 4 fonctions essentielles de l'emballage selon Éric Rocher. La première fonction, c'est de contenir le produit. La première fonction essentielle de l'emballage. Vous avez ensuite la deuxième fonction, qui est de participer à la vie du produit. La troisième fonction, c'est de véhiculer un message. Et la quatrième fonction, c'est de protéger le produit. Alors, je commence par la première. L'emballage a d'abord une fonction de contenir. Qu'est-ce qu'on veut contenir dans cet emballage? Est-ce un produit frais? Est-ce un produit chaud? Est-ce un produit liquide? Est-ce un produit gazeux? Voilà la première fonction de l'emballage. Ensuite, si on va à la deuxième fonction, protéger le produit. L'emballage déjà protège le produit. Il protège le produit contre la moisissure. Il protège le produit dans le transport, par exemple. Si vous achetez, je ne sais pas, dans une pâtisserie, vous prenez un gâteau d'anniversaire. Vous n'allez pas le mettre n'importe où. Il faut le mettre dans une boîte appropriée. Une boîte qui est destinée au transport. Une boîte qui va supporter la graisse qui va résulter de cette pâtisserie-là. Ensuite, si on va à la troisième fonction, de participer au produit. Comment est-ce que l'emballage participe au produit? Si je prends le cas des sacs viennoiserie que nous commercialisons pour les croissants, par exemple, vous verrez que déjà nos sacs, la matière avec laquelle ils sont faits en papier craft, permet à ce que votre croissant il reste croustillant. De plus, cet emballage-là vous permet également de ne pas vous salir parce que le croissant, il est huileux, c'est plein d'huile, vous voyez. Ça fait que quand vous avez ce croissant-là emballé dans un emballage approprié, les sacs à croissant faits de papier craft, vous êtes déjà exempt de cette matière grasse qui ne va pas traverser notre emballage. Et de plus, comment est-ce qu'il va participer à votre produit? Ce papier craft là pour les viennoiseries, une fois que vous avez fini de déguster votre croissant, vous pouvez l'utiliser comme mouchoir. C'est-à-dire vous pliez et il vous sert de pochette. Contrairement aux emballages qu'on retrouve sur le marché local, qui sont faits avec un papier qui n'est pas approprié, parce que si vous utilisez ce papier-là pour nettoyer, il peut vous blesser. Alors là, c'est un papier spécial. La quatrième fonction et la dernière, c'est de véhiculer le message. Quatrième fonction de l'emballage, l'emballage véhicule le message. C'est ici qu'intervient la personnalisation des emballages. Parce que le client lambda qui sollicite personnaliser son emballage ici, alors à ce moment, il va véhiculer un message sur son emballage. Il va véhiculer le message qu'il voudrait que son produit passe. C'est comme ça que les clients pourront revenir vers lui. C'est là, voilà les 4 premières fonctions de l'emballage que beaucoup de nos professionnels des métiers de la bouche ignorent. Parce que vous avez beau aller chez les uns et les autres, mais ils ne verront pas vraiment l'importance. La portée à ces 4 niveaux. Effectivement, voilà pourquoi il faut bien choisir ces emballages, quelle matière utiliser pour ces produits. Là, vous essayez d'entrer sur un domaine qui est assez important, parce qu'avant de parler de la réaction du marché et même de vos attentes, vous parlez de formation. Est-ce que dans une certaine logique, dans votre démarche ou dans votre stratégie, vous n'avez pas pensé approcher, par exemple, les centres de formation des métiers de la bouche pour essayer d'insérer
dès la base à ces futurs professionnels l'importance de ces démarches? C'est un projet, vous savez, je vous disais à l'entame de l'émission que c'est une entreprise qui a été créée en 1993 par M. Bissé Samuel, qui aujourd'hui est retraité depuis presque 20 ans. Alors il a fallu injecter du sang neuf. Donc nous sommes dans cette dynamique-là, effectivement. Nous irons vers ces centres de formation pour insérer dans leur programme l'enjeu de l'emballage alimentaire dans leur métier. Parce que beaucoup ne sont pas éduqués à cet effet. C'est une approche assez pédagogique qui est importante. Alors dites-nous un peu, c'est quoi la réaction du marché? Est-ce que vous attendez à ce moment, c'est vrai, encore jeune directeur, c'est vrai que le bilan c'est pas pour maintenant, mais la réaction du marché quand même, est-ce que ça répond à vos attentes jusqu'ici? Pas tout à fait. Parce que les Camerounais n'ont pas encore vraiment pris la notion de qualité. Vous voyez, beaucoup, nous, on vient avec quelque chose de chic. Et qui c'est clair qu'à côté de ça, il y a du prix. Voilà. On vient avec du chic. Et effectivement, quand vous voulez du chic, il faut y mettre du prix. Alors, quand on va sur le marché, vous allez trouver certains qui vont vous dire, je prends le cas des boîtes pâtissières pour les gâteaux. Alors, quand on va présenter nos boîtes, ça c'est ce qui me revient souvent de nos commerciaux. Quand vous allez présenter nos boîtes qui sont prémontées, c'est-à-dire il suffit juste de démouler et de monter tout simplement. Quand vous présentez, certains clients vont vous dire, c'est cher. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Alors, mais pourquoi c'est cher? Premièrement, c'est la qualité. Deuxième chose, ce qu'on retrouve sur le marché, les boîtes locales, là, vous trouverez que c'est fait avec un papier, mais ils n'ont pas les machines nécessaires pour faire de ça une boîte prémoulée. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont mis leur réalisation, un gâteau à l'intérieur, ils sont obligés d'agrafer. Donc encore un effort supplémentaire, alors que vous avez déjà une solution qui évite. Tout à fait. Il faut agrafer. Un effort supplémentaire, mais un danger. Et un danger. Agrafer un gâteau. L'agrafe, c'est le fer. Ce qui ne colle pas avec l'aliment. Et ce qui vient détruire les quatre fonctions d'ailleurs de l'emballage. Donc, quand vous vous retrouvez en train de mettre du fer dans l'aliment, encore avec le risque que si cette agrafe se décolle et se retrouve dans le gâteau, vous mangez. Et là, c'est pas bon. Ça peut vous créer des problèmes. Le fer, ça rouille. Ouais. Si ces agrafes-là sont déjà rouillées, ça se retourne dans l'aliment. C'est pas bon. Et là, ça interpelle également nos services d'hygiène. Est-ce que les services d'hygiène font véritablement leur travail quand ils vont dans ces unités de production? Ça, c'est la question qu'on se pose également. Bon, en tout cas, il y a une question, je suis sûr que seuls les services d'hygiène pourront nous répondre, heureusement, malheureusement, mais est-ce qu'on peut avoir faire un tour d'horizon de votre offre en termes d'emballage par catégorie? Qu'est-ce que vous offrez? Alors ici, il y a plusieurs métiers qui sont concernés dans nos emballages. Vous avez les boulangers, vous avez les pâtissiers, vous avez les traiteurs et snacking. Je commencerai par les boulangers. Aux boulangers ici, les emballages que nous offrons sont essentiellement des sacs à viennoiserie pour le transport des croissants, des beignets, des canapés, des petits fours et autres. Nous avons également la mousseline dont je parlais pour le transport du pain, l'emballage et le transport du pain. Ça, ce sont essentiellement les produits que nous proposons pour les boulangers. Et je tiens à souligner que tous nos produits sont faits de papier craft, qui résiste au transport et à l'emballage des marchandises, que ce soit chaud ou froid. Pour ce qui est du pâtissier, les pâtissiers, nous avons toute une large gamme. Et là, à ce niveau, nous avons une gamme de supports et d'emballage pour la pâtisserie. Je commencerai par les supports. Les supports ici, c'est quoi? Les supports, ce sont... Vous voyez les ronds sur lesquels sont posés les gâteaux d'anniversaire, par exemple. Il y en a qui sont dorés, il y en a qui sont tout blancs, festonnés, et il y en a qui sont en argent, pour déposer le gâteau, afin qu'il puisse tenir aisément dans sa boîte. Vous avez également les petits moules, les caissettes. Ça, c'est pour des mini-gâteaux. Vous voyez, des cupcakes, par exemple, des petits fours et autres, des mochas. En plus de ça, vous avez des languettes or pour les mini-bûches, je voulais dire. Voilà. En plus de ceci, vous avez des boîtes pâtissières dont on parlait tout à l'heure. Vous avez des boîtes pâtissières pour les gâteaux, vous avez les boîtes à bûches. C'est Noël. Noël approche, effectivement. Nous avons des boîtes à bûches pour Noël avec des décors. Parce que la bûche de Noël, en fait, il y a des décors. Ce qui symbolise la bûche de Noël et le nom même l'indique, Noël. Vous avez le Père Noël, vous avez le sapin,
Nous disposons de ces décors-là pour les pâtissiers. Vous retrouvez ces décors très bientôt dans la plupart des grandes boulangeries de la ville de Douala. Mais nous avons également des emballages pour les bouchers, j'oubliais. Dans des boucheries, charcuteries, des grands supermarchés de la ville, le papier avec lequel on emballe la viande, le papier duplex ou le papier charcuterie, c'est un papier que nous commercialisons au Cameroun depuis bon nombre d'années déjà. Ce papier a la particularité d'être ingraissable. C'est-à-dire que les graisses, les matières grasses issues de la viande ne traversent pas. Quand vous achetez votre viande dans les grands supermarchés de la ville, ici, vous achetez 1 kilo de viande hachée ou de bourguignon, on vous emballe dans un papier approprié, le papier duplex, qui est le nôtre dans la plupart des supermarchés. Même si vous avez une chemise blanche comme la mienne, vous pouvez poser, ça ne traverse pas. C'est différent de celui du marché qui va mettre dans un simple plastique. Dans un papier quelconque. Voilà, effectivement. L'important, c'est de vous le livrer, en fait. Tout à fait. Alors que ce papier-là, papier duplex, il a la particularité que, emballé à l'intérieur, vous arrivez, vous le congelez, il ne prend pas l'humidité. Donc vous voyez déjà qu'à ce moment, ce que vous achetez est très bien conservé. Nous avons également les papiers cuisson, ça c'est beaucoup plus pour les restaurateurs et certains pâtissiers qui utilisent papier cuisson, mais c'est vraiment vendu de façon industrielle. Parce que c'est pas le modèle que vous allez retrouver pour les ménages, c'est beaucoup plus de façon industrielle pour les entreprises. Effectivement, parce que c'est des grandes feuilles, c'est des 50 par 75. D'accord. Voilà, donc c'est pas pour les ménages. Ok. Et là, c'est quoi, de façon stratégique, c'est quoi l'approche, la plus grande, la trajectoire en termes de next step, c'est quoi la prochaine étape pour votre entreprise? On est en fin d'année, c'est vrai, c'est Noël, mais je suppose que l'entreprise ne fonctionne pas à l'événement. C'est quoi le prochain défi, le prochain grand défi de l'entreprise? Une fois l'année prochaine, les prochaines étapes de notre entreprise, nous avons prévu depuis quelques années et nous travaillons dessus. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Déjà, je n'étais pas dans ce métier. Je connaissais le métier que j'exerçais. Après avoir passé presque 5 à 6 ans dans la finance, je me retrouve aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et un domaine totalement différent. Alors je viens ici parce qu'il y a une vision. La vision actuelle, c'est de devenir d'ici 4 à 5 ans, d'implanter une unité de production. Une unité de production et de distribution d'emballage alimentaire au Cameroun. Parce que pour le moment, la majorité de nos emballages sont importés de la France depuis plus de 20 ans sur le même fournisseur. Peut-être d'où le coût également. Effectivement, d'où le coût, parce que la France déjà c'est le pays le plus cher de l'Europe. En plus, le transport, la douane, c'est pas donné. Alors, raison pour laquelle, depuis 4 ans, on est en train de réfléchir comment mettre sur pied une unité de production et de distribution locale de ces emballages alimentaires. Qui va réellement en termes de prix. Effectivement. Dans un premier temps, on se veut être une entreprise citoyenne parce que l'implantation de cette unité de production va contribuer à la création de nombreux emplois. Deuxièmement, ça va réduire le coût de l'importation. C'est clair qu'il va falloir importer parce que l'épineux problème ici, c'est la matière première, le papier. Le papier en lui-même. Où trouver la pâte à papier? On avait une industrie à l'époque à Edea. Bon, ça c'est... Vous voyez, c'est l'épineux problème. C'est vraiment le problème. Parce que les quelques concurrents, sinon le seul concurrent qui s'est déjà implanté dans ce domaine-là, importe la pâte à papier pour produire les emballages. Il faut comprendre ça. C'est ça le véritable problème ici, c'est ça qui nous retient surtout. Donc en fait, la solution, c'est pas demain la solution. Effectivement. C'est pas demain la solution. Vous pouvez, avec l'aide de nos partenaires et les bailleurs de fonds, on peut décocher cet argent et mettre sur pied cette unité demain. Mais le problème, l'épineux problème, c'est la matière première. Si demain nous sommes coincés et qu'on n'a pas la matière première, alors on se retrouve dans le même stress que nous avons, comme actuellement, où tous nos articles de Noël ne sont pas encore totalement arrivés. Et décembre, c'est demain. Oui, c'est clair. Ça, c'est l'épineux problème. Et je suppose que vous avez des adresses pour l'obtention de vos produits, les pages Facebook et autres adresses. Comment faire pour entrer en possession de ces emballages? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 672 04 05 93. Je reprends, le 672 04 05 93.
Nous avons également une adresse email. Notre adresse email, c'est coghc@yahoo.fr, coghc@yahoo.fr. Et vous pouvez nous trouver également sur notre page Facebook. Vous tapez juste CGHC Salle ou Food Packaging 237. Vous nous trouverez très facilement. Alors, merci monsieur le directeur. C'est pas toujours facile d'avoir affaire. Directeur en pleine journée, en ce mois de novembre pour préparer la fin d'année, c'est pas facile. Merci pour votre temps mis à notre disposition. Merci à vous d'avoir suivi et nous croyons qu'ensemble nous changerons certainement nos habitudes alimentaires, commençant déjà par comment nous emballons nos aliments. Merci et prochainement sur Face à moi. Au revoir.